1, 2, 3. Est-ce que le make-up est un péché? Oh, c'est les mêmes attaques. Dire que c'est pas un péché de se maquiller, mais ça devient un péché quand ça devient idolâtrie. Ouais, occupé, vous voulez pas passer. Tiens, je vais pas te dire que c'est facile, ce n'est pas facile, mais pas t'inquiète. Merci à vous, on se voit pour une autre vidéo. Mouah. De place. Ok, bah moi je voulais juste fortifier. Jesus is the new wave. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. Alors cette vidéo aujourd'hui j'ai deux invités, sont mes sœurs. Voici Glody et Grady. Alors cette vidéo aujourd'hui on va juste partager un peu comme un lady talk and everything. Je vais poser quelques questions et elles vont répondre, on va essayer d'échanger et avoir votre avis. Donc la vidéo va commencer dans 1, 2, 3, c'est parti. Okay. Alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est un dimanche. Cette vidéo on va parler français et anglais et je vais mettre les sous-titrages. Malgré que je vous ai dit que même s'il y a des moments où je ne vais pas mettre, mais je pense que cette vidéo ça serait très bien de mettre les sous-titrages. Alors on va commencer directement à la première question. So the first question is pourriez-vous sortir avec une personne non chrétienne? Je commence par qui? Glody, Grady? On va passer avec Grady. Hello. Ok, si je pourrais sortir avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Bon, pour moi je dirais que c'est pas sage d'être quelqu'un qui n'est pas chrétien parce que je trouve que ça va un peu t'éloigner de Dieu. Tu vois, comme la Bible le dit, tu ne peux pas avoir un accord avec un chrétien peut pas avoir un accord avec le diable. Genre tu ne peux pas avoir une harmonie spirituelle. Un non-chrétien ne peut pas avoir une harmonie spirituelle avec un chrétien. Parce que si tu décides de sortir avec quelqu'un qui est non-chrétien, déjà tu vas te éloigner de la marche avec Dieu. Vous ne pourrez pas grandir ensemble. C'est bien bon, tu peux être ami avec la personne, peut-être lui parler de Dieu, mais je ne pense pas qu'en tant qu'un chrétien non-chrétien, je trouve que c'est pas sage et c'est s'éloigner aussi de Dieu, tu vois. Donc voilà. Ok, Glody nous a donné sa réponse. Et toi, Glody? Selon moi, je pense pas que je serais en mesure d'être en couple avec un non-chrétien parce que ça dépend de croyances aussi. Il y aura deux croyances et je n'aimerais pas que mes enfants grandissent dans une famille où il y a deux croyances parce que ça mène la division, ça mène la distraction et ça mène aussi la confusion de la tête. Et comme la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Du coup, il faut faire un choix et je n'aimerais pas pour ça aussi et je n'aimerais aussi pas à cause de ma marche avec l'Éternel. Très bien. Yeah. Comme on dit, tu peux avoir une relation amicale avec la personne, parler de Dieu, mais après oui, mais prier pour lui de loin, mais je pense pas que tu pourrais avoir une relation d'intimité avec un non-chrétien. Okay. Mais quand vous dites être amical avec cette personne, mais quand même il faut prêcher à cette personne. Vous voyez? Est-ce qu'on est d'accord dessus? Alors pour moi je dirais, je ne pourrais pas me mettre avec une personne non chrétienne, mais peut-être aller dans quelques dates, essayer de voir la vision de cette personne, tu vois. Et c'est pas seulement que dès que tu vois la personne n'est pas non chrétienne, tu te dis oh, non, je pourrais. Parce qu'il y a des couples où le mari a connu le Seigneur grâce à juste comment il fréquentait la fille, ou soit la fille quand elle fréquentait le garçon, qu'ils sont connus. Mais tout. Donc il y a une période que vous pouvez vous donner et si tu vois que ça marche toujours pas et que ça part pas à l'encontre de la parole de Dieu, ben je me laisse. Tu peux te donner cette période de connaître la personne, d'aller en date parce qu'on juge pas, tu vois, c'est un humain, tu vois. Tu donnes la chance d'aller date la personne, mais avec le temps, tu peux pas être en tant que chrétien, tu peux pas être avec un non-chrétien, tu vois. Tu lui prêches la parole, l'amour, tu vois, un peu après le reste, c'est Dieu qui connaît, tu vois. J'aime bien. Alors on passe à la prochaine question.
Alors, qu'est-ce que vous pensez? Non, je garde cette question pour la dernière. Ok. Do you want your man to be vulnerable to you? Est-ce que vous aimeriez que la personne avec qui vous êtes puisse montrer ses émotions quand il est faible, donc être vulnérable devant vous? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Que ce soit dans votre relation, dans une relation, on parle des relations. Aujourd'hui, on est en train de parler des relations, tu vois. Je commence par qui? Bon, moi, je peux commencer. Moi, je pense que en tant que femme, déjà, quand tu rencontres un homme et que tu le vois, il est déjà vulnérable. Soyons sérieux, ça va pas t'attirer. Parce que nous, on aime les hommes qui sont, ils sont forts et tout ça, nanana. Mais par contre, quand on est dans une relation, j'aimerais quand même qu'il me démontre pas qu'il est faible au fait, mais qu'il me démontre qu'il s'ouvre à moi au fait, qu'il partage ce qui le dérange. Mais je pense pas que je me sentirais vraiment à l'aise de voir mon homme tout le temps pleurer à cause des problèmes et tout, et qu'il soit vulnérable. Ça peut arriver, mais bon, c'est pas vraiment un truc que j'aimerais avoir au jour le jour, tu vois. Et qu'est-ce que vous pensez? Je pense que tu as quand même dit quelque chose qui est important, que ça peut arriver qu'il soit vulnérable, parce que comment tu pourras l'aider? Tu vois, ça peut arriver qu'il se lâche un moment. Ça arrive quand tu en as marre et tu as quelqu'un qui peut t'aider, te conforter, même dans la prière. C'est peut-être à travers là qu'il se lâche que on peut trouver la solution, et après il trouve aussi le problème, il trouve la solution à son problème, tu vois. Donc ça peut arriver qu'un homme soit vulnérable. Pour moi, j'aimerais aussi ça, parce que moi je saurais qu'il est en difficulté, tu vois, un peu. Donc pour moi, de ce côté, Et pour moi, définitivement, j'aimerais que mon mari, mon boyfriend, soit vulnérable avec moi, parce que je vois ça comme une ouverture qu'il me donne pour que je l'aide. Ouais. C'est pas facile pour qu'un homme qui s'ouvre à sa femme ou à la personne qui est sa partenaire. Plutôt qu'on mène, spécialement les hommes africains, ils se disent que j'ai tout au contrôle, j'ai pas besoin de l'aide de ma femme ou de mon partenaire. Mais la Bible dit qu'en tant que femme, on est des aides. Et pour que je sois capable de t'aider, tu dois me donner cette ouverture, tu dois me donner cet accès. Et l'accès là, pour moi, selon moi, je vois que c'est être capable de dire ses sentiments, dire à sa femme, j'ai besoin d'aide ici, je veux que tu m'aides à faire des décisions. C'est pas être faible, mais c'est juste que tu as besoin d'aide, et tout le monde a besoin d'aide, vu que quand tu gardes trop de choses dans ta tête, ça amène dans des stress, ça amène dans on peut dire même la dépression. Et quand quelqu'un est capable de parler, trouver cette personne à qui parler, ça aide et la personne et aussi la femme à se sentir qu'elle est valorisée par son partenaire. Totalement agree. Et tu as touché un point très important, parce que le pourcentage des hommes qui se suicident est en grandi, je pense que de dingue. Parce qu'au fait, à cause de ce fait-là, qu'on se met en tête que l'homme est seulement fort, tu vois, et qu'il n'y a pas de partie où il se sent faible, où il peut aller parler à quelqu'un, se sentir à l'aise, au fait. Et moi, je pense que les hommes ont été créés comme ça, tu vois, et dans leur mindset, c'est ça, au fait. Un homme préfère carrément mourir, tu vois, qu'accepter qu'il est faible dans un domaine, qu'accepter qu'il ne peut pas, par exemple, subvenir aux besoins de quelqu'un, accepter qu'il passe par des moments difficiles, et tellement que la société a inclus ça aux hommes. Et voilà, en ce moment, il y a beaucoup d'hommes qui se suicident et tout, donc voilà. Il n'y a pas de mal à être vulnérable parfois, pas tout le temps, mais parfois. Essayez de vous ouvrir, et ben, votre femme, votre maman, votre soeur peut vous aider, tu vois. Donc voilà. Oui, être vulnérable, ça ne veut pas dire se lamenter. C'est un très bon point. Quand ça commence à lamenter, c'est quelque chose d'autre que je ne m'aide pas trop. Si tu dis le vulnérable du genre à me donner l'accès à t'aider, oui. Ok, donc on agree nous tous. Alors,
Pouvez-vous payer au premier rendez-vous? Donc il y a un monsieur, un jeune homme qui vous invite, c'est tout, on part manger, Gaudi et tout, samedi on va aller manger, à telle heure il vient, il te prend et tout, nanana. Et vous êtes en train de manger, vous mangez. Et à un moment là, la facture vient et ben le monsieur met sa part et il dit mais toi aussi mets ta part. Comment vous réagissez et voilà, qui commence? Moi. Ok. Déjà c'est drôle. Parce que déjà quand tu dis c'est un premier rendez-vous, pour moi je sais que c'est un homme qui te propose ce rendez-vous, tu vois. Et pour toi tu sais que c'est lui qui va gérer, tu vois. Et quand tu arrives, c'est te bouleverse du genre que non, tu donnes ta part. C'est déjà, je trouve que c'est déjà pas galant. Et il me montre pas, vous voyez, on sait que quand c'est les hommes, ils gèrent et tout, tu vois, un peu. Et déjà, dans un premier rendez-vous, pour moi, ça serait mieux que tu gères. Et après, si on est ensemble et tout, pourquoi pas faire des surprises souvent, tu vois. Et attention, il n'y a pas que les femmes qui aiment les surprises, les hommes aussi. Peut-être il y en a d'autres qui ne le montrent pas, mais souvent ça fait du bien de surprendre. Non bébé, aujourd'hui c'est moi qui gère, tu vois. Mais en tout cas, en premier rendez-vous, j'aimerais que la personne gère. Et Gaudi, qu'est-ce que tu penses? Moi, si ça va arriver, ça sera drôle pour moi. Premièrement parce qu'en tant que femme on observe beaucoup et c'est à partir de la première, on peut dire premier rendez-vous qu'on peut voir, c'est ça que tu me montres, je peux donner, je peux avoir une image de toi. Et je pense pas que c'est vraiment nécessaire de dire à la femme de partager. C'est vrai qu'il n'y a pas que la femme qui observe, c'est aussi l'homme qui observe. Et pour moi, quand quelqu'un paye, ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'argent, ça ne veut pas dire que je compte sur l'argent de l'homme, mais ça me montre qu'il a un côté d'autorité, un côté où il peut me rassurer de la sécurité et que je peux compter sur lui au cas de problème et tout. C'est ça que moi je peux dire. Et je peux payer pour moi ma nourriture, j'ai pas de problème. Quand je vois que quelqu'un paye pour moi, il me donne la sécurité. Et c'est ça que je dis que les femmes observent dès le premier rendez-vous. La sécurité, ça c'est vraiment... Les femmes, la sécurité c'est la base. Les hommes aiment le respect, les femmes, la sécurité, l'attention, tout ça. Moi en tout cas, tu me dis de payer, j'ai mon argent, je vais pas discuter. Je paye, mais après, c'est fini quoi. C'est fini parce que, je sais pas. Et les filles aussi, je suis une vidéo là dans mon... où la fille allait manger et elle a commandé des trucs hyper expensive. Je sais pas si vous avez vu la vidéo et tout, et le gars dit de payer, de mettre 50-50 et elle n'avait pas d'argent, tu vois. Donc même quand tu pars au premier date dans ce monde ici, emmène quelque chose dans ton wallet, emmène ton argent et commande ce que tu peux payer. Au cas où le gars te dit de payer, ben tu payes pour ta nourriture, tu vois. Donc voilà. Alors, on est tous chrétiens, ok? Pensez-vous que se maquiller est un péché? Bon, comme on est là, on a des make-up et tout, nanana. Qu'est-ce que vous pensez du make-up en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien? Grady? Okay, I will go. For me, I think it's not a sin. Okay. Je pense à ta question quand tu dis ça, non? Je pense pas que c'est un péché de se maquiller. La Bible ne condamne pas le fait de porter le maquillage et de ne pas se focaliser sur l'aspect physique. Donc mon point, j'allais dire que c'est pas un péché de se maquiller. Mais ça devient un péché quand ça devient idolâtrie sur ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui peuvent se dire, d'autres femmes qui peuvent se dire, non, non, kokate, na koko bimate son na beta maquillage, na koki ko nani ko kene gliste sans na beta maquillage. Bien, c'est vrai qu'on est on est un peu du Saint-Esprit, on doit prendre soin de notre corps. C'est vrai qu'à l'église, quand tu pars, tu dois vraiment représenter le Christ, tu vois. Mais que ça soit pas genre à cause du maquillage, t'as dû rater l'église, tu vois. Donc ne fais pas l'idolâtrie sur ça. Moi, pour moi, je me dis que moi, je peux me maquiller et je me sens aussi belle sans maquillage. Donc pour moi, c'est pas, je peux pas faire ça l'idolâtrie, tu vois. Et c'est pas un péché de se maquiller, c'est juste de prendre soin de son corps, mais de ne pas le faire l'idolâtrie, tu vois. Donc pour moi, je dirais que c'est pas un péché. Tu as soulevé un point très important. Il y a une fille sur YouTube
Elle a dit quand elle allait à l'église, mais elle mettait trop le maquillage, tu vois. Et pour elle, au fait, elle pouvait même pas sortir sans maquillage. Et elle dépensait tout son argent dans le maquillage, mais c'était une chrétienne. Alors quand elle a commencé à grandir dans le Seigneur, dans son intimité, elle a dit que Dieu lui a dit de ne plus se maquiller. Parce qu'elle fait ça comme si c'était une idolâtrie. Comment je veux dire, l'idolâtrie, tu vois. Et voilà, Dieu lui a demandé de retirer ça. Alors à partir de là, les gens vont commencer à dire, oh non, Dieu a dit que tout le monde arrête le make-up. Non, aujourd'hui, si Dieu me dit, Patricia, arrête de mettre des jaquettes en cuir, c'est mon intimité avec Dieu. Je ne vais pas lui dire, oh non, tu sais quoi, Gaudi, arrête de mettre les jaquettes en cuir. Non, là, Dieu m'a interdit à moi, personnellement, parce que la cause peut-être que je dépense trop sur ça. J'idolâtrie, comment je veux dire, j'idolise, I am idolizing it. Tu vois, that's why God is asking me to remove it from my life. Donc, ça, c'était un point. T'as la réponse par rapport à notre point. Yeah, je agree with Grady, ce qu'elle a dit, parce qu'elle a dit un bon truc. Elle dit, je veux paraphraser ça. C'est du genre, je veux dire ça selon ma manière, et que Dieu ne regarde pas trop l'extérieur. Il est plus focalisé à l'intérieur. Et toi, en tant que human being, tu dois prendre soin de ton corps. Et quand Patricia me pose la question du genre si le maquillage c'est un péché, pour moi c'est pas un péché jusqu'à ce que ça devient, tu commences à l'adorer. Et l'adorer, ce n'est pas que tu pries, non, l'adorer c'est du genre tu le fais passer avant Dieu. Tu commences à donner tout ton argent, tu donnes ça là-bas, tu dépenses là-bas, tu oublies les offrandes, tu oublies tout ça. Et là pour moi maintenant ça deviendra un péché selon moi parce que tu le fais passer avant Dieu. Mais au-delà de tout, ce n'est pas l'extérieur qui compte. En tant que chrétien, on ne doit pas se focaliser seulement sur l'extérieur. On doit plus se focaliser sur l'intérieur. Parce que l'intérieur influence notre extérieur. Et tu peux utiliser le maquillage pour te maquiller, mais selon ce que ton cœur te dit. Et souvent quand tu te prépares, il y a aussi le Saint-Esprit qui veut te dire, tu peux porter cet habit, c'est bien, ou c'est trop serré, tu peux enlever, tu peux mettre le make-up, c'est trop, enlève, or today be free, or today be with no make-up. Tu vois un peu, mais tout ça dépend aussi de la relation avec Dieu. Et au-dessus de tout ce que je dis, je peux dire que tout dépend de l'intérieur, parce que l'intérieur influence ton extérieur. J'aime bien ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec vous toutes et tout. Pour moi, je pense que déjà, vous avez déjà répondu. Ce n'est pas un péché, mais il faut en fait, faire tout par rapport à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, d'abord, dans les versets, nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certains maquillages, tu n'as même pas besoin de faire ce grand maquillage. Quand tu veux faire tes ongles, au moins, il va ongles mindaïbo. Pourquoi? C'est quoi le but de faire? Je ne juge personne, mais c'est quoi le but? Tu vois, Dieu est dans la simplicité, beautiful. Tu vois, par exemple, tu veux faire un make-up. Et il y a un verset que je vous donnerai, c'est 1 Timothée 2, 9 à 10. Ça dit au fait que l'apôtre Paul dit que je veux que les gens s'habillent modestly, avec genre dans la modestie. Et ça va aussi dans le make-up, tu vois. C'est pas parce que ce n'est pas un péché que tu vas commencer à nous faire des maquillages qui... Chacun est libre de faire quoi que ce soit, mais moi je m'adresse aux enfants de Dieu en tant que chrétien. Quand tu es chrétien, il y a tu dois t'accorder à la parole de Dieu, tu vois. Et donc voilà, tout ce que nous devons faire, ça doit plaire à l'Éternel. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Maman, tu mets les cils, ok, il n'y a pas de problème, Dieu n'est pas contre ça. Mais si la awa, maintenant quand tu es dans la moto, ou tu es quelque part, ils ont coupé pas. On dirait bah wings. Donc tu vois qu'il y a quelque part, nous devons vraiment nous concentrer et faire une introspection en tant qu'enfant de Dieu. C'est quoi d'abord la base? Comme vous avez dit, la base c'est le cœur. Dieu regarde d'abord le cœur avant l'extérieur. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc je vais clôturer cette vidéo en demandant à mes invités de dire un mot de la fin par rapport à encourager quelqu'un dans sa marche avec le Seigneur. Qui veut commencer? Lodi, tu veux? Ok.
C'est que je dirais, en tant que dans ma marche avec le Christ, d'abord quand j'ai donné ma vie au Christ, j'étais très contente, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire dans ma vie. Et j'ai déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et en acceptant d'être chrétien, j'ai aussi accepté la mission dans laquelle lui faisait et qui nous a laissé de continuer. Et la mission, c'est de faire de toutes les nations ses disciples et aussi de partager la bonne nouvelle qui est la salvation. Et aussi, en tant que chrétien, je ne vais pas te dire que c'est facile, ce n'est pas facile, mais toi tu sais pourquoi tu le fais et tu sais pourquoi tu donnes ta vie en Christ et que tu dois t'accrocher à Dieu. Et dans tous les moments que tu vas passer difficiles, situations que tu ne vois pas la solution, accroche-toi à l'Éternel parce que ta solution viendra chez lui. Amen. Toi, ça va? Bah moi, pour toutes les personnes qui passent un moment difficile en ce moment, dépression, j'aimerais juste te dire que accroche-toi à l'Éternel. Notre Dieu, il est grand, il est le Dieu d'impossibilité, il est la vie, la vérité, le chemin. Donc voilà. Et Jésus t'aime. Et je vais rajouter, si tu veux appeler, check son numéro. C'est Jérémie 33 3. Thank you. Merci à vous. On se voit pour une autre vidéo. S'il te plaît, dis-moi bien dire, non? Bon, je vais couper. Non, non, ok. Je recommence. Non, Goldie. On recommence. Yeah, continue, je vais couper la porte. Parfois c'est que gardien Dieu. Surtout quand non, quand tu me maquilles, je comprends que on va t'attaquer. Laisse-moi les faire. Que tu passes en ce moment. Pourquoi l'accélération, frère? Oh my god, this second part is like how many minutes? On va l'attaquer. Ok, ton mec a besoin de Saint-Esprit. Oh my god. selon moi, Goldie, franchement. Ok, arrête de rire. Pardon. Il peut vous les pas passer. Je veux faire des spas, je peux le faire. Si... Ok, j'y vais. Goldie, repose-moi. Goldie, t'as mis donné une réponse ici, non? Qui passe un moment difficile en ce moment, j'aimerais te dire que Jésus-Christ est là. Il a la solution à tous tes problèmes. Il est le Dieu d'impossibilité. Accroche-toi à l'Éternel et toutes tes solutions. Tes problèmes. Toi, t'as rien dit. Non, je suis pas obligée. Je suis pas obligée.